Nous ne connaissons pas l'histoire du Gabon. Ou bien nous la connaissons très mal. Pourquoi? L'histoire du Gabon n'est pas très connue parce que nous ne savions pas lire. Oui, parce que nous ne savions pas écrire. C'est pourquoi nous ignorons l'histoire du Gabon. Tout ceci va changer et l'âme TV est là. Je ne vais pas trop durer dans l'intro, on a tellement à dire. Lundi dernier, le Gabon a eu 60 ans. Pas d'existence, d'indépendance. 60 ans qu'on a notre propre monnaie, qu'on exploite nous-mêmes nos richesses. Bon, ça c'est en principe le discours que j'aurais dû faire, mais hélas, on est très loin. Le sous-sol gabonais est exploité majoritairement par des compagnies françaises. Et la monnaie, le franc CFA, qui à la base signifie « Ah, abonnez-vous à la chaîne », ah non. Franc des colonies françaises d'Afrique avant d'être rebaptisé franc des communautés financières africaines est un produit purement français. Mais comment en est-on arrivé là? Je veux dire, comment la France s'est-elle installée au Gabon? Il faut savoir que si l'histoire du Gabon avait été différente, je serais en train de présenter cette vidéo en portugais. Les Portugais étaient en effet les premiers explorateurs à mettre les pieds au Gabon. Ils arrivent sur les côtes gabonaises et s'installent, baptisent le pays Gabao. Avec l'accent, ça donne Gabaon, un truc du genre. Pendant ce temps, en Afrique, un peu plus au nord et précisément en Algérie, la France qui avait fait de ce pays une colonie de peuplement est confrontée à une révolution populaire du peuple algérien qui lui dit « Bah écoute, prends tes affaires, je veux plus te voir ». Les Français, ils étaient là comme une ex qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ceci a donc entraîné la guerre d'Algérie. À la fin, les Français sont donc condamnés à quitter le territoire, mais cherchent un point de chute. En fait, ils étaient en Algérie à cause du pétrole algérien. Puis, ils découvrent le pétrole au Gabon dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ils décident de s'installer en chassant au préalable les Portugais qui y étaient déjà. Il faut croire que le pouvoir, ça s'arrache. Pour les calmer, la France place Léon Mba, précédemment coiffeur de Pierre Savagnin de Brazza, gouverneur du pays. Installés donc au Gabon, les Français entrent en contact avec les chefs traditionnels de l'époque. Boué Wilomez, le colon, offre du tabac, du tissu et de l'alcool au roi, lui, en échange d'une partie de la côte gabonaise. C'est décidé, aucun de mes enfants ne s'appellera lui. C'est ainsi que va commencer l'exploitation des richesses du sous-sol gabonais. En 1944, les Gabonais commencent une révolution parce que se considérant comme la vache à lait de la France. Pour les calmer, la France place Léon Mba, précédemment coiffeur de Pierre Savagnin de Brazza, gouverneur du pays. En 1958, le vent d'indépendance souffle dans les colonies françaises d'Afrique, une révolution menée par le Guinéen Sékou Touré. La France a besoin de soutien africain pour conforter sa présence. Les présidents Félix Houphouët de la Côte d'Ivoire, Senghor du Sénégal et le Premier ministre Léon Mba du Gabon soutiennent l'idée d'une annexion française. Ces pays auraient été des territoires français avec en haut à gauche sur leur drapeau, le drapeau français en miniature. Notre drapeau restera à jamais marqué en haut et à gauche des 3 couleurs françaises. Et nous célébrerons toujours avec une égale allégresse le 9 février et le 14 juillet. Attention Gabonais, mes chers amis, l'indépendance n'est pas un remède magique à toutes nos difficultés. Nous allons nous trouver face à face avec des responsabilités nouvelles. La France, bien sûr, nous aidera à les assumer, mais il nous faudra travailler davantage. En 1960, Léon Mba proclame l'indépendance du Gabon un peu à contre-cœur et devient le premier président du Gabon. Dans le même temps, les Français cherchent déjà un remplaçant parce qu'ils trouvent ce président trop fragile. En effet, en 1964, Léon Mba est renversé par un coup d'État. Jean-Hilaire Obam, son ministre des Affaires étrangères, est placé à la tête de l'appareil d'État. Il sait cependant que les Français vont intervenir et demande aux Gabonais de s'armer de machettes et gourdins pour faire obstacle à la France. Toutefois, pour intervenir, la France a besoin, selon les accords signés, d'une demande écrite. C'est ainsi que Paul-Marie Yambi,
un allié à Léomba que les putschistes avaient oublié d'arrêter, adresse une demande à la France et l'intervention s'est faite en moins de 48 heures. Léomba est donc libéré. En août 1966, il est atteint d'une grave maladie et est évacué à Paris. En 1967, il modifie la Constitution et instaure le poste de vice-président. Les élections qui se sont tenues la même année ont vu la réélection de Léomba. Malade et très affaibli, il va prêter serment dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon à Paris. En 1968, il décède et son défunt constitutionnel, le vice-président, prend le pouvoir. C'est l'ère Omar Bongo. Omar Bongo, un homme assez atypique avec une force de caractère différente de celle de Léomba. Pendant des années, cet homme pourtant installé par les Français va tenir tête à ces derniers et compte bien faire savoir que désormais, le patron, c'est lui. L'homme va régner sur le Gabon pendant 42 ans. Il aura à Libreville construit un hôpital militaire de référence, une université, un boulevard qui porte son nom. De nombreux chantiers à l'intérieur du pays, dans une ville qui porte même son nom. En dépit de cela, certains Gabonais estiment pour leur part que beaucoup reste à faire et que beaucoup aurait dû être fait. Ils déplorent un manque criard d'écoles et d'hôpitaux, des infrastructures routières pas à la pointe, un système éducatif alarmant et d'un manque de démocratie manifesté par sa longévité au pouvoir, associé au décès suspect d'opposants politiques, notamment Joseph Redjambi, le cousin de l'opposant Jean Ping. Omar Bongo est décédé le 8 juin 2009 à Barcelone. Tiens, 8 et Barcelone dans la même phrase. Il a succombé d'un cancer de la prostate et était aussi très meurtri dû au décès de son épouse 4 mois auparavant. Les élections qui ont suivi ont donné vainqueur son fils Ali. Il est donc élu avec l'avenir en confiance comme projet de société et réélu en 2016 avec un nouveau projet de société Changeons ensemble. Il promet de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Il nous reste pratiquement 5 ans pour y arriver.